Sannois, c'est une ville à la fois où il fait bon vivre, je crois que le dernier critère de notation était plutôt satisfaisant, quartier pavillonnaire, qui est séparé par des infrastructures autoroutières qui donnent des fois des ruptures dans l'homogénéité du territoire, avec un quartier en politique de la ville et un centre-ville en cours de rénovation. Pour moi, il y a deux axes. Le premier, c'est celui de l'acculturation de nos agents communaux. La transition énergétique, écologique, on en parle beaucoup, mais comment elle se traduit au quotidien des agents? On a beaucoup à faire et là, j'ai engagé une démarche un peu de communication pour avoir quelque chose d'assez itératif sur la transition énergétique et écologique. Du côté politique, on a engagé les élus depuis à peu près 2 ans sur un plan pluriannuel d'investissement durable dans lequel on s'est fixé des objectifs à partir du décret tertiaire, comment on allait travailler essentiellement sur nos bâtiments. Globalement, 50% de notre cadre bâti, c'est du patrimoine scolaire. On a un gros effort à faire et ce qui est attendu, c'est un retour sur notre section de fonctionnement qui a complètement dévissé avec l'inflation et la crise ukrainienne. On a identifié un petit peu ce que les chroniqueurs disent, le mur d'investissement. Aujourd'hui, la ville de Sannois a retrouvé une santé financière qu'elle n'avait pas en 2014. On a une capacité de désendettement qui est tout à fait honorable. On sait qu'on peut réemprunter. On attend un peu nos banquiers là-dessus. On a donné des gages de réassurance en assainissant un peu nos finances communales. Et on compte sur les banquiers pour nous accompagner parce que notre autofinancement ne suffira pas, on le sait.